se passe un tour de jeu. Donc une partie de My Seven Mystic, ça se déroule en manches successives et chaque manche est divisée en tours. Alors j'ai volontairement enlevé les cartes d'initiative sur la piste d'initiative parce que la première chose à faire quand on commence, c'est de se demander si on doit changer l'ordre d'initiative. Alors, quand est-ce qu'on doit changer l'ordre d'initiative? Alors, premièrement, au début d'un chapitre, quand on commence le scénario, c'est ce qu'on a fait là précédemment, et ensuite quand les souris vont explorer une autre tuile. Voilà, là on a une tuile, et là, quand elles vont explorer une autre tuile, ce qui ne peut se faire que quand il n'y a plus aucun ennemi sur la tuile où elles sont, à ce moment-là, ils peuvent explorer. C'est bon, ils ne vont pas se faire harceler par des ennemis, donc ils peuvent aller explorer, et là, forcément, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Donc à cette occasion-là, on va tirer ce qu'on appelle une carte rencontre. Voilà, les cartes rencontre qui sont ici. Et à ce moment-là, on va voir quels sont les ennemis qu'on va rencontrer sur cette tuile au cours de cette manche. Voilà, et ici, voilà, je me mets ici. On regarde, on se réfère à la page où on en est. Si on est à la page 1, la page 2, la page 3, la page 4 du scénario. Et ensuite, on regarde sur la carte rencontre à quelle page on est. Par exemple, là, mettons, on regarde, on est à la page 1, on change de tuile et on se retrouve avec 2 rats et 3 cafards comme ennemis. Hop, ensuite, on pose la carte là-haut, comme ça. Donc, l'initiative, on l'a fait quand l'ordre d'initiative, on le fait quand on débute un chapitre ou quand on change de tuile ou également quand une attaque surprise arrive, c'est-à-dire que c'est des monstres qui arrivent en plus dans la bataille, alors même qu'il y a encore des ennemis sur la tuile où on est. Les attaques surprises, elles arrivent dans certaines occasions, notamment quand on perd trop de temps, quand on glandouille sur une tuile, ou bien que les ennemis nous font perdre beaucoup de temps. Et bien à ce moment-là, ça attire quand même d'autres ennemis, et à ce moment-là, il y a une attaque surprise qui survient. L'attaque surprise, on la retrouve sur la carte rencontre, ou bien dans le scénario, dans le chapitre. Là, par exemple, on se souvient, pour toute la tuile, attaque surprise, et l'attaque surprise, ce sera une attaque surprise spéciale, ce sera 2 rats guerriers. Donc, voilà, là, sur la carte rencontre, attaque surprise, non, là, c'est une araignée. Donc, on doit faire l'initiative quand on commence le scénario, ça, je l'ai déjà fait, je l'ai montré, quand on change de tuile, ou bien quand il y a une attaque surprise. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Hop, je me mets là. Mettons que nos petites souris aient vidé toute la tuile où ils se trouvent et décident d'explorer la tuile suivante. Donc il n'y a plus aucun ennemi sur la piste d'initiative. On va en mettre là comme ça. Hop. Voilà, au hasard. Donc voilà, ils ont fini. Il n'y a plus d'ennemis sur la piste d'initiative. Ils ne sont plus que tous les 4. Et ils changent de tuile. Là, on tire la carte donc rencontre. Et on voit en fonction de la page où on est, 2 rats, 3 cafards. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand il n'y a pas d'ennemis sur la piste d'initiative et qu'on doit en rajouter? On prend les cartes d'initiative des ennemis qu'on doit placer, donc là les rats et les cafards. Voilà. On prend les cartes d'initiative de tous les personnages, de tous les héros, on mélange avec les ennemis, hop, hop, voilà, et on refait la même chose, on les place. Là, ce sera Filch en premier, donc pour cette rencontre, ce sera Filch en premier, Tilda en 2, Maginos en 3, Colline en 4, les cafards en 5 et les rats guerriers en 6. Alors bien entendu, là c'est purement du hasard qu'ils soient à la fin. Ils auraient très bien pu être, voilà, un ici, et Colline en dernier, et puis les rats ici. Voilà. Mais de toute façon, quand il n'y a plus aucun
ennemi sur la piste d'initiative et qu'on doit en rajouter, à ce moment-là, on reprend toutes les cartes de héros, on les mélange avec les cartes d'initiative des ennemis qu'on doit rajouter, et on refait une initiative. Deuxième possibilité, donc ça c'est notamment ce qui se passe quand au début d'un chapitre, hein, puisque au début d'un chapitre il n'y a pas d'ennemis, hein, ils arrivent, tout le monde arrive ensemble. Deuxième possibilité, il y a encore un ennemi sur la piste d'initiative. Allez, on va pas le mettre là, on va le mettre là pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Donc il y a encore un ennemi, il y a encore les rats guerriers. On va faire un petit zoom quand même, ce sera mieux. Voilà, ouais, c'est mieux quand même. Voilà. On voit, il y a encore les rats guerriers ici. Et, eh bien, il se passe, à une occasion particulière dans le jeu, donc je disais, hein, surtout quand on glandouille un peu, une attaque surprise. Et là, on doit rajouter un ennemi. Attaque surprise, une araignée. Or, il y a encore des ennemis. Donc, on ne va pas tout récupérer, puisqu'il y a encore un ennemi. On prend la carte de l'ennemi qu'on doit rajouter, l'araignée, et on la met tout simplement à la fin de la piste d'initiative, après toutes les autres cartes. Voilà, donc elle jouera en dernier. Alors, à ça, il y a des petites exceptions. Donc je vais en parler maintenant, comme ça ce sera fait. Certaines cartes, certains ennemis ont plus de une carte d'initiative. Le chat, par exemple, Brody, il a 2 cartes. Et Vanestra, la méchante Vanestra, elle en a 4. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on doit la rajouter, mettons, comme attaque surprise, cette sale bête? S'il y a plus de 2 cartes, on en choisit 2 au hasard, et les autres, on les remet dans le paquet des cartes d'initiative. Donc je vais faire avec le chat, ce sera plus simple. Voilà, on en a pris 2. Et comme il y a toujours un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On les place à la fin. Voilà, hein, dans l'ordre, on les a mélangés, les deux, hein, pour ne pas savoir laquelle va tomber en premier. Hop, et on les met l'une à la suite de l'autre. Hop, voilà. Ensuite, quand il y en a 2 comme ça qu'on doit rajouter, on doit faire une action spéciale, parce qu'on ne va pas laisser les deux à la fin. Donc, on prend un dé, on le lance, et la première carte, eh bien, on la fait monter du petit chiffre qui est inscrit. La 2, donc on prend la carte, on fait 1, 2, on fait coulisser les autres, et elle arrive là. Voilà. Voilà. Ça, c'est quand il y a un ennemi qui a plus d'une carte. Il y a encore une autre exception. Il n'y a que des exceptions. Hop. Voilà. C'est quand sur la carte rencontre, on a ici en haut embuscade. Alors par exemple là, je pioche la carte rencontre. Je reprends parce qu'il y a mon téléphone qui vibrait juste sous mes fesses, donc ça m'a un peu déconcentré. Donc c'est ici, quand on a une carte, on tire une carte rencontre avec embuscade. Donc là on voit embuscade, page 1, 4 cafards. Alors, donc là on est dans le cas où on vient d'explorer une pièce, et donc on doit mettre 4 cafards. Alors on cherche la carte de cafard. Elle était pas loin pourtant, les cartes de cafard. Cafard. Voilà. Voilà la petite carte de cafard. Donc on la met comme d'habitude. Hop. On reprend tout puisque il n'y avait pas d'ennemis. Hein, on vient juste d'arriver. Hop. On les mélange. On les place. Comme Ginos, Colline, les cafards, Filch et Tilda. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement en fait comme quand il y a 2 cartes. C'est-à-dire, on prend un dé, on le jette, on regarde combien c'est, là c'est 1, et on fait monter la carte de 1. Voilà.
Ça ne se produit que quand on visite une nouvelle pièce et que sur la rencontre, il y a écrit embuscade. L'embuscade n'affecte pas du tout les attaques surprises. Hein. Même si on doit rajouter 2 rats lors d'une attaque surprise, ils n'ont pas d'embuscade ceux-là. Hein. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de déterminer l'initiative. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va pouvoir passer au tour des petites souris. Voilà les petites souris. Donc, que peuvent faire les souris chacun à leur tour? On se rappelle, hein, on doit commencer par la carte qui est la plus en haut, là-bas. Donc là, c'est Maginos. Alors, oups, je vais prendre l'exemple comme si on avait débuté. Hein. Donc c'était les rats guerriers. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, les rats guerriers, et puis après Colline, etc. Filch, Tilda. Donc on commence par le premier, celui qui est tout en haut, qui a la plus forte initiative, c'est Maginos. Que peut faire une souris à son tour? Alors, une souris, elle a plusieurs actions. Elle peut effectuer un déplacement plus une action, ou bien une action puis un déplacement, ou bien ne pas se déplacer, ou bien glander comme un dingue et ne rien foutre du tout. Mais généralement, on essaie quand même au moins de faire une action. Quelquefois, ça n'est pas intéressant de se déplacer, mais au moins de faire une action. Alors, quelles sont les actions qu'une souris peut faire? Alors, elle peut se précipiter. Alors, se précipiter, c'est très simple. C'est un deuxième mouvement d'action. Deuxième action de mouvement, pardon. Donc, on va décrire le mouvement, comment se passe un mouvement. On prend la carte de Maginos, on voit qu'il a des caractéristiques ici. Ici, on a son attaque. Alors, on voit qu'il a une petite épée, voilà. Hop, il a un attaque, donc c'est un dé d'attaque. Une défense, il a un dé de défense. Savoir, la petite plume, c'est le savoir, il a 3 dés de savoir. Et là, par contre, le déplacement, c'est 2. Voilà, c'est juste, il a 2 de déplacement. Donc, quand on veut déplacer une souris, on prend un dé, on le lance, et on additionne son déplacement, 2 là, avec le petit chiffre qui est en haut du dé, 3. Donc, notre copain Maginos, il peut se déplacer de 5 cases. Alors, on peut aller dans toutes les directions, y compris en diagonale. Voilà, Maginos. Hein. Pour savoir si on a le droit de se déplacer d'une case à une autre, eh bien, il faut en fait que, quand on place le socle de la figurine, eh bien, ça recouvre les deux tuiles. Hein, ça touche les 2 tuiles. Voilà, là, il peut. Là, entre celle-là et celle-là, si on regarde, c'est tout juste, mais oui, il peut. Donc, il peut faire une diagonale comme ça. Donc là, il a le droit de se déplacer de 5 cases ou moins. S'il n'a pas envie de se déplacer de 5 cases, il peut. Donc là, mettons, il va faire... allez, il va aller 1, 2... Oh, puis non, tiens, je vais aller par là, 3, puis je vais fouiller là, parce que je ne suis pas un bricoleur, mais voilà, j'ai envie de fouiller dans le casque quand même. Voilà, il peut très bien s'arrêter là. Ça, c'est un mouvement. Donc si on fait se précipiter, ben, on refait un autre mouvement. Voilà, ça c'est... une action qu'il peut faire, c'est faire un deuxième mouvement. A savoir qu'une souris ne peut faire qu'une seule action à son tour. Hein. On peut faire un déplacement et une action. C'est tout. Donc comme action, se précipiter, c'est-à-dire un deuxième mouvement. La souris peut combattre. Hop, Maginos c'est arrivé par là. Hop là. Et il a envie de combattre, voilà, lui là, le rat. On peut fouiller. Ah non, j'ai pas envie d'aller là, donc j'ai envie d'aller par là. Hop, j'ai envie de fouiller dans le casque. Donc ça, c'est une action. On peut récupérer. Ça, c'est quand on a été étourdi ou assommé ou des choses comme ça. On peut récupérer pour se redresser. Ou alors quand on a été emprisonné par une toile d'araignée. Et enfin, on peut explorer. Alors explorer, c'est quand il n'y a plus
plus aucun ennemi sur la tuile, et bien à ce moment-là, on peut explorer pour changer de tuile. Donc il y a 5 actions. Se précipiter, c'est-à-dire un deuxième mouvement, combattre, fouiller, récupérer et explorer. En plus d'effectuer ça, à son tour, chaque souris peut effectuer, mais seulement au moment de leur propre tour, hein, les autres souris n'ont pas le droit de le faire. À son propre tour, on peut faire des actions libres. Alors il n'y en a pas beaucoup des actions libres, il y en a 3 possibles. Il y a partager de l'équipement avec une souris qui est adjacente ou sur la même case. Ah, tu me files du fromage? Ah ouais, d'accord. C'est bon. Donc on peut partager de l'équipement ou donc des fromages. Hein. On peut s'équiper, c'est-à-dire quand on a plusieurs armes, mettons à la main, on ne peut pas forcément en porter beaucoup, et ben on peut échanger l'arme qu'on veut utiliser. Donc ça c'est gratuit, on peut le faire. Et on peut monter de niveau. Alors c'est quoi monter de niveau? C'est simple, quand on gagne des bonus qui sont représentés par des petits morceaux de fromage, quand on en gagne 6, ce qui fait un fromage complet, eh bien on peut dépenser ces 6 morceaux de fromage pour monter de niveau, et monter de niveau ça correspond à prendre une carte de compétences supplémentaires, tout simplement. Donc comme ça après on pourra choisir quelles compétences on veut utiliser. Alors pour en revenir justement aux compétences, à son tour, une souris ne peut utiliser qu'une seule carte de compétence. Voilà. À chaque tour, on ne peut utiliser qu'une carte de compétence. Alors par contre, ça peut très bien être la compétence d'une autre souris. Quelquefois, on peut utiliser la compétence d'une autre souris pendant son tour. Par contre, on ne pourra pas utiliser sa propre compétence en plus. On ne doit utiliser qu'une seule compétence en tout parmi toutes les compétences des souris. Et ça, une seule fois. Voilà. Hop. Alors, quelquefois, les compétences, ça peut être une action. Hein. Ça peut être prendre la place d'une action. Donc, alors, on va faire... on va détailler un petit peu toutes ces choses-là. Hein. Alors, le déplacement. Donc, j'ai expliqué un petit peu comment on se déplaçait. Les cases adjacentes, donc avec les socles des souris. Voilà. Les cases spéciales, j'en ai parlé la dernière fois, là, tout à l'heure, avec notamment ici, voilà, les lignes rouges. Alors, pour les souris, les lignes rouges, elles sont infranchissables. On ne peut pas les franchir. C'est trop haut, là c'est une table, c'est trop haut, elles vont se casser la gueule ou elles vont pas réussir à grimper, elles sont trop petites. Par contre les ennemis, eux, ils s'en moquent complètement, y compris les cafards, même s'ils sont tout petits, ils grimpent, ils s'en moquent. Donc eux, ils peuvent se déplacer, faire 1, 2, 3, 4, les ennemis, ils s'en moquent. Par contre les petites souris, non, elles ne peuvent pas. Elles ne pourront grimper là, notamment sur la table, que par les lignes jaunes, ici. Alors les lignes jaunes, on voit, hein, ça correspond, voilà, elles vont monter le long du balai pour pouvoir grimper. Alors quand on va dans le sens inverse de la flèche, ça nous coûte 3 mouvements. 3 mouvements pour faire ça. Par contre dans l'autre sens, c'est un mouvement. C'est plus facile, hein, et descend. Voilà, dans le sens de la flèche, c'est un mouvement. Dans le sens inverse, c'est 3 mouvements. Hop, je replace ma tuile dans le bon sens. Ensuite, on voit qu'il y a de temps en temps, ici, voilà par exemple, là-bas, dans cette tuile-là, on a des zones toutes noires. Alors les zones toutes noires, en fait, il faut imaginer que c'est quelque chose qui monte. Hein. C'est comme un rocher comme ça qui bloque. Donc bien entendu, on ne peut pas passer. Hein. On ne peut pas traverser ces trucs-là, c'est fermé en fait. Voilà. Ensuite, donc pour les déplacements, c'est un peu tout. Pour la taille, le nombre de souris qu'on peut mettre par case, ça je l'ai déjà expliqué. 4 petites figurines par case et une grosse. Hop. Alors il faut savoir que par exemple, si
les 4 souris là sont sur la même case. Le rat, s'il veut, il ne peut pas rentrer. Il s'arrêtera avant. Hein. Il ne peut pas rentrer puisqu'il y a déjà 4 souris. De même, s'il y a une grosse figurine, là, ici, le rat, il n'y a rien à foutre là-dedans, mais il ne va pas pouvoir rentrer puisqu'il y a la grosse figurine. Et de même, si l'araignée vient attaquer, mettons, Colline, on va le mettre là, c'est mieux, il y a moins de reflets, elle ne pourra pas rentrer sur sa case puisque elle occupe une case en entière et il y a déjà une petite figurine dessus. Ensuite, donc se précipiter, j'ai expliqué. Alors maintenant les attaques. Alors comment se passe une attaque? C'est pas très compliqué. Il y a 2 types d'attaques. Il y a les attaques en mêlée et les attaques à distance. Alors on va commencer par les attaques en mêlée. Alors on peut attaquer en mêlée quand on est soit sur la même case qu'un ennemi, ou un ennemi est sur d'autres cases, soit quand on est sur une case adjacente. Adjacente, c'est que voilà, on peut placer le socle, là c'est adjacent, puisque si on place le socle, ça touche les deux. Voilà. Donc là, Colline, il peut attaquer le rat. Alors, c'est très simple. On va prendre, on va prendre Colline, hein, parce que c'est un petit guerrier, Colline. Voilà. Colline, il a, ici on voit, il a une attaque de 2. Ça veut dire qu'il a 2 dés. Plus le bonus que lui confère son arme. Ici on voit, en attaque de mêlée, il a plus 1. Puisque c'est une attaque de mêlée parce qu'il y a une petite épée. Quand c'est une attaque à distance, comme Maginot, c'est des sorts qu'il lance, c'est un petit arc. Ça c'est une attaque à distance. Donc là, voilà, on additionne. 2 plus 1, ça fait 3. Alors, l'attaque qu'on voit là sur la carte du personnage, c'est le nombre de dés d'attaque, toute attaque confondue. C'est le nombre de dés d'attaque aussi pour les attaques à distance. Il a 2 d'attaque. Voilà. S'il utilise ensuite une attaque à distance, ça fera 3, puisqu'il a plus 1 en distance. Mais ça fera 3 dés d'attaque en distance. Là, sur la carte elle-même du personnage, c'est vraiment l'attaque, toute attaque confondue. Donc là, on voit que Colline, il a 3 dés d'attaque. Donc, c'est simple. Hein. Hop, on va prendre... Voilà. Là, il attaque le rat guerrier. On prend 3 dés et on les lance. Donc... on regarde ce qui se passe. Toute attaque où il y a une épée, c'est une touche. Alors là, il y a une épée. Là, il y a une épée, même s'il y a un bouclier, mais c'est une épée. Donc ça fait une touche. Ça, c'est une touche. Ça, c'est une attaque à distance. Donc s'il attaque en mêlée, ça ne marche pas. Ça, c'est rien. C'est un fromage. Ça ne marche pas. Et ça marche. Donc grosso modo, les attaques en mêlée, il y en a 3. Hein, les voilà, les 3. Les attaques à distance, il y en a 2. Et il y a un fromage. Donc c'est plus dur de toucher à distance que de toucher en mêlée, ce qui est un peu normal. Donc on compte le nombre d'épées. Là par exemple, voilà, on va mettre, j'étais là-dessus. Il a une épée, plus 2 petits fromages en attaque. Alors quand on tombe sur des fromages en attaque, c'est simple, on gagne des petits fromages. On gagne une portion de fromage par fromage qu'on a gagner, c'est nos points d'expérience, les fromages. Donc les petits fromages, on les met sur sa fiche de perso, là-haut, hop là, et ça va nous servir, notamment, on se souvient, pour les compétences. Voilà, par exemple, pour 1, il peut utiliser sa capacité commandement. Donc là, Colline, il a fait une touche. Maintenant, le rat va se défendre. Alors, de combien il se défend ? Eh bien, on prend sa carte d'initiative, on regarde, et en initiative, voilà, ici, hop, en défense, il a 2. Donc, il va avoir 2 dés de défense. Donc, il jette 2 dés. Hop. Et là, on voit, il n'a rien eu. Il n'a pas eu de bouclier, donc il n'a pas réussi à se défendre.
Si il tombe sur un bouclier, il y en a deux, des boucliers, eh bien ça annule une attaque. S'il tombe là-dessus, ça annule rien. S'il tombe là-dessus, ça annule rien. S'il tombe là-dessus, ça annule rien. Alors là, par exemple, Colline a fait une touche et le rat ne s'est pas défendu, n'a pas réussi à se défendre. On regarde sur la carte d'initiative le nombre de petits cœurs qu'ils ont. Là, on voit, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'un seul point de vie. Donc, ce rat, il est éliminé. Colline a réussi à le flinguer. Bravo Colline. Tant qu'il reste des ennemis d'un certain type, on n'enlève bien entendu pas la carte d'initiative de la piste d'initiative. La carte des rats, elle reste puisqu'il reste encore 2 rats sur la tuile. Alors, ensuite, quand le rat se défend, si jamais il avait fait, sur l'attaque de Colline, il avait fait un bouclier, il serait défendu et donc il ne serait rien passé, le rat serait resté là. Si en défense, le rat fait des fromages, à ce moment-là, on rajoute, ça veut dire qu'il réussit à bien se défendre, ça prend du temps, il réussit à parer tous les coups de... Même s'il se fait tuer, ça compte. Par exemple, là, il fait ça, le rat, hop, il n'y a aucun bouclier, mais un fromage. C'est-à-dire qu'il a réussi à bien se défendre avant d'être tué par Colline, et donc ça fait perdre du temps. Et bien, dès que les ennemis en défense ont un fromage, on rajoute un fromage sur la petite horloge qui est là-haut. Et on voit qu'il y a 6 emplacements pour les fromages. Donc petit à petit, le temps va avancer. Et quand le fromage sera complet, quand ça aura fait un tour d'horloge, il va se passer des choses. En l'occurrence, je vais l'expliquer après, mais il va y avoir l'attaque surprise et on va avancer d'une page dans l'histoire puisque l'histoire avance. Voilà. Donc même s'ils se font shooter, ils peuvent quand même nous créer des problèmes s'ils tirent des fromages. Voilà. Donc ça c'était pour l'attaque de mêlée. Alors l'attaque des ennemis, c'est exactement la même chose. Donc si un ennemi attaque, mettons l'ennemi là, le petit rat, attaque Colline, puisqu'il est adjacent, il peut. Alors les ennemis ils vont essayer le maximum d'aller dans la case. Et on fait la même chose, et là on regarde l'attaque pour l'attaque. On regarde sur sa carte d'initiative, il a 2 d'attaque, donc il aura 2 dés d'attaque. Voilà pour l'attaque en mêlée. Maintenant l'attaque à distance. Oups. Alors c'est Maginos. Maginos il est là. Maginos il a le bâton de Maginos qui rajoute +1 en attaque à distance. Parce qu'en fait c'est son bâton il lance je ne sais pas quoi, des mini boules de feu ou des missiles magiques. On va dire que c'est des missiles magiques. Donc Maginos il veut attaquer un rat qui est tout là-bas. Eh bien c'est possible. Il n'y a pas de distance maximale pour les attaques à distance. On peut attaquer d'aussi loin qu'on veut et il n'y a pas de pénalité. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est traverser des murs. Il faut qu'il y ait une ligne de vue. Mais les lignes de vue dans Mercy Mystics, elles sont simples. Voilà. Mettons, on va mettre un rat par ici. Et Maginos, c'est là. Là, on voit, on prend grosso modo le milieu de la case et le milieu de la case de l'ennemi. On voit, on passe par le noir. Donc là, Maginos ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a vraiment envie de taper cette sale bête de rat. Donc, il va se déplacer. Alors, Maginos, il a combien de déplacements? On va regarder quand même. Il a 2 de déplacement. Il va jeter son petit dé. Donc, auquel il rajoute 2. Donc, il a possiblement 4 zones de déplacement. Donc, 4 cases. 1, 2. Là, il ne le voit pas encore. C'est un petit peu. 3. Voilà, on peut estimer qu'il le voit. Donc là, et puis il va même se mettre là. Allez, 4. Là, il le voit à fond. Donc là, il est à distance. Il n'est pas du tout adjacent, puisqu'il y a une case de distance. Mais il fait une attaque à distance. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Maginos?
on prend sa petite carte, il a un dé d'attaque, plus 1 pour son bâton, donc ça fait 2 dés, il lance les dés, et là on ne comptabilise que les arcs, donc là il a une touche, ça ne compte pas, c'est une épée, ça ne compte pas. Donc il a une touche, et le rat, il se défend avec ses 2 dés de défense, on a vu que les rats avaient 2 dés de défense, et là, mince, le rat il a réussi à se défendre, donc il a réussi à éviter le missile magique de Maginos, mais quand même Maginos a été rapide, le rat n'a pas réussi à lui faire perdre du temps. Voilà pour les attaques à distance, c'est pas très compliqué, honnêtement, pour faire les attaques dans Mycéne Mythics, c'est assez simple. Alors, maintenant, comme autre action que peuvent faire les souris. Donc elles peuvent fouiller. Alors, comme action, une souris sur n'importe quelle case de la tuile, donc Filch, parce que c'est quand même un voleur, eh bien, ils peuvent fouiller. Pour ça, on va lancer un dé, et si le dé tombe, ce qui n'est pas le cas là, sur une face où il y a une petite astérisque, eh bien c'est bon, on trouve quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on prend la carte du dessus du paquet de fouilles. Alors, il faut savoir que, généralement, c'est des objets, ou bien des parchemins, ou bien des attaques spéciales, mais quelquefois, il y a des trucs pourris. Alors, voilà, on retourne, par exemple. Et ben voilà, par exemple, fromage moisi, fourberie. Les crasses, c'est des fourberies, ça s'appelle. Jouez immédiatement... Voilà, on la joue immédiatement, cette carte. Cette souris perd tous les fromages qu'elle a en réserve. En fait, elle avait accumulé des fromages, mais il est tout pourri, son fromage. Cela dit, généralement, le fromage, il est déjà moisi. Mais bon. Donc voilà. Hops. Donc la souris a fait sa fouille, et c'est sa seule action qu'elle peut faire. Après, elle peut se déplacer, mais elle ne veut faire que cette action de fouille. Petite précision qui a quand même son importance, une souris, une fois qu'elle a réussi une fouille, même si c'était un truc pourri, elle n'a pas le droit de refouiller sur la même tuile. Elle a fouillé et c'est fini. Chaque souris a le droit de ne fouiller qu'une seule fois sur chaque tuile. Elle aura le droit de refouiller sur cette tuile-là, elle aura le droit de refouiller sur la tuile qui est de l'autre côté, mais sur la tuile, la face, sur chaque face de tuile plutôt, on a le droit de fouiller qu'une fois. Donc ça, c'était l'action fouiller. Ensuite, l'action récupérer. Alors, quelquefois, nos petites souris, elles ont des conditions. Oups. Alors, attendez. Hop, je vais récupérer les petits tokens. Voilà. Alors, on peut avoir plusieurs petites conditions. On a ici étourdi, et là, on a empêtré. Alors, l'action récupérer, bien c'est ça. Quand une souris est étourdie, on fait l'action récupérer et on n'est plus étourdi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand on est empêtré, avec de la toile d'araignée, on voit, on doit faire l'action récupérer et en plus jeter un dé. Et si on a une petite étoile, c'est bon, on peut jeter le token. Si on tombe sur une face sans étoile, il y a 3 étoiles. 3 étoiles et 3 faces sans étoile. Si on tombe sur une face sans étoile, non, on reste empêtré. Voilà, ça c'est récupéré. Ensuite, il y a l'action explorer. Alors, quand est-ce qu'on peut explorer? On ne peut explorer, c'est-à-dire changer d'endroit, que lorsqu'il n'y a plus d'ennemis sur la tuile. Voilà, hops, hops, hops. Voilà, là il n'y a plus d'ennemis, nos petits copains ils sont là, là et là. Et bien là on peut explorer. Alors on peut explorer quand on est sur une zone adjacente à ces lignes-là, s'il y a une tuile de l'autre côté. Là on ne va pas explorer, il n'y a que dalle. Là, on ne peut pas explorer parce qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas de petite zone argentée ou dorée. Elle est sur l'autre tuile. Donc là, on ne peut pas explorer ici. On ne peut pas explorer là parce qu'il n'y a que dalle. Là, c'est juste la compétence de Maginos, ça ne compte pas. Et là, il n'y a rien du tout.
Donc on se dit, elle est sympa cette tuile, mais où est-ce qu'on explore là? Eh bien, ici, nos petites souris vont passer par la grille. Donc il faut qu'il y ait une souris qui arrive, allez c'est Colline, hein, mettons, tac, 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 tac. Il arrive ici, il n'y a plus de monstre, il fait l'action explorer, et quand on a ce petit symbole, ça veut dire qu'il faut retourner la tuile. Donc là, il n'y a plus de monstre. Colline, il se déplace ici, il dit « Moi j'explore », hop, on enlève toutes les souris, et on retourne en n'oubliant pas de laisser la petite flèche toujours dans le même sens que les flèches des autres tuiles. Donc voilà, hop, et on arrive, plouf, on tombe dans l'eau, plouf, et voilà. Et là, on voit que maintenant, on va pouvoir explorer pour aller là-bas, puisque là, maintenant, il y a une zone argentée. Et pour explorer la tuile d'à côté, eh bien, il faut que les deux aient la même couleur. Alors, si jamais, ça peut se produire, hein, si jamais on est comme ça, il n'y a plus de monstres, les souris, voilà, il y a Maginos qui est là, il dit, mais moi j'explore. Oui, d'accord, mais ça ne correspond pas. Alors, quand ça ne correspond pas, ben, c'est simple, hop, on prend la tuile et on la retourne. Et s'il y a effectivement un truc qui correspond, et ben là ça veut dire qu'on peut explorer et on se déplace tous sur la tuile d'à côté. Si par contre, ça peut arriver, hop, je vais prendre un exemple, pour un bon exemple, là ça va être dur parce que j'en trouve pas, alors, ouais, non, pas cette tuile-là, pas bien préparé cette histoire-là. Hein. Si, on va faire autrement. Je vais la reprendre celle-là. Hop. Allez, on va faire n'importe quoi, hein, c'est pas grave. Hop, les trucs sont pas dans le bon sens, mais voilà. Merde. Voilà. Allez, on va dire que c'est comme ça. Donc Maginos, il est là. Ah, mais je veux explorer par là. Mais il n'y a pas. Donc on retourne la tuile. Hop, comme ça. Sauf que là, il n'y a rien. Bah, ça veut dire qu'on ne peut pas en fait. Tout simplement. Donc on remet la tuile comme ça. Voilà. Bon, je remets tout en ordre là parce que c'est un peu le bazar là. Hop, alors c'est pour remettre en ordre. Hein, on regarde toujours les petites flèches là-haut. Hop. Et la petite flèche là-haut. Hop, on était comme ça. Voilà pour explorer. Alors maintenant je vais faire le tour d'un ennemi quand même. Hein. Voilà, on va déplacer nos petites souris, elles sont un petit peu partout. Et on a nos rats qui sont dans le coin. Hop, là. Hop. Voilà, on a nos 3 rats. Et donc on arrive sur la piste d'initiative, on arrive au rat. Voilà, il y a... Voilà, Maginos, il a fait son tour, hein, il s'est déplacé puis il a fouillé. Et maintenant, ce sont les rats qui doivent jouer. Alors, ils n'ont qu'une carte et il y a 3 rats. Et bien, chaque rat va faire ses actions l'un après l'autre. Et c'est le joueur qui décide quel est le rat qui fait ses actions en premier. Alors, les rats, les ennemis, comment ils se déplacent? Ils n'ont pas sur leur fiche d'initiative, il n'y a pas de déplacement. Donc, bah, comment est-ce qu'on peut savoir? Bah, c'est simple, il faut lancer un dé. On lance un dé, on regarde, donc il peut se déplacer de 2. Alors, vers où se déplacent les rats? Mettons, on va prendre celui-là. Les rats se déplacent en priorité vers l'ennemi le plus proche, enfin leur ennemi, c'est-à-dire le héros le plus proche. Donc là, ça va faire 1, 2, 1, 2. Donc là, on a le choix, et là, c'est 1, 2, 3 pour Colline. Donc, il a le choix, le rat, entre Tilda et Maginos. Lequel va-t-il choisir? Attention, suspense. On regarde la piste d'initiative, et quand on doit choisir parmi 2 possibilités, eh bien, on choisit la souris dont la carte d'initiative est le plus vers le haut.
Donc là, on a Maginos, et Tilda, elle est tout en bas, donc inutile de dire qu'il va se diriger vers Maginos. Donc il va foncer sur Maginos. Voilà. Donc il a fait 2. Donc là, il fait 1. Alors là, il est déjà adjacent, il pourra l'attaquer. Mais les ennemis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le plus loin possible vers l'ennemi. Donc, pof, il va sur Maginos. Je vais le mettre là aussi. Donc, bah, il va l'attaquer. Hein. Alors, on regarde sa carte d'attaque. Voilà, il a 2 d'attaque. Donc, il lance ses 2 dés. Il fait 2 touches. Pauvre Maginos. Maginos, il a combien en défense? Il a aucune armure, Maginos. Maginos, il a qu'un dé de défense. Donc déjà, on sait, il va s'en manger au moins un dans la figure. Hop, dans le museau, le Maginos. Maginos se défend, il se défend rien du tout puisqu'il n'a pas de bouclier. Donc il se prend 2 points de dégâts, 2 petits points de dégâts qui sont matérialisés par des petits cœurs. Voilà, donc il se prend 2 petits cœurs. Alors, de l'autre côté des petits cœurs, il y a des petits cœurs verts, ça c'est quand les blessures sont empoisonnées. Et bah, les petits cœurs, on les met sur sa fiche de personnage. Voilà, on voit qu'il a 3 points de vie, et bah, il en a plus qu'un seul. Voilà, Maginos, il est mal. Ensuite, le deuxième rat. Le deuxième rat, il a exactement les mêmes possibilités. Il peut soit attaquer Maginos, soit Tilda. Ils sont à la même distance. Maginos est en haut, mais il a déjà été attaqué. Donc, quand un ennemi doit attaquer 2 ennemis qui sont à la même distance, il attaque en priorité celui qui est, comme on vient de le voir, en haut, mais si ce héros a déjà été attaqué, il attaque celui qui est en dessous, dans la piste d'initiative. Là, par exemple, je vais mettre... Allez, on va mettre Tilda et Colline ensemble. Donc là, il a le choix d'attaquer Maginos, mais Maginos a déjà été attaqué. Donc il ne va pas s'en reprendre encore plein de museaux, le pauvre vieux. Donc il va aller vers cette case-là. Et là, on a Colline et Tilda. On regarde sur la piste d'initiative. Maginos, les rats, Colline, Filch, Tilda. Donc il va attaquer Colline. Hop. Donc le rat attaque Colline. Il fait son attaque. Donc il va le plus près. J'ai remis Filch avec. Hein. Donc là il peut rentrer puisqu'ils sont à 3. Hein, les héros. Donc il rentre et il attaque Colline. Un troisième rat, je l'ai mis exactement au même endroit, attaque encore. Alors, qui est-ce qui va attaquer? Colline. Maginos a déjà été attaqué. Colline a déjà été attaqué. Et maintenant, en fait, Filch est avant Tilda. Donc il se déplace le plus proche possible. Alors en jetant le dé, hein. Voilà, il a fait un déplacement, donc là il y va, mais on s'en fout, il est de toute façon, il est adjacent. Et il va attaquer Filch. On va aller jusqu'au bout des choses. Oups. Et on va remettre un rat ici. Et un rat ici. Maintenant, ce rat-là veut attaquer. Il est pareil encore à la même distance. 1, 2 et 1, 2. Maginos a été attaqué, Colline a été attaqué, Filch a été attaqué, boum, il attaque Tilda, maintenant. Ensuite, ce cinquième rat veut attaquer, mais là, tout le monde a été attaqué. Tout le monde a déjà été attaqué. Donc, qui est-ce qu'il va attaquer? Eh ben, le plus proche et qui est le plus haut dans la piste d'initiative, c'est-à-dire il va aller attaquer Maginos. Et si jamais, horreur ou horreur, il y avait encore un autre rat, bah il attaquerait encore Maginos, puisque tout le monde a déjà été attaqué, il attaquerait encore le pauvre Maginos, qui s'en prendrait vraiment là plein la tronche, le pauvre Maginos. Voilà, donc les rats, ils attaquent en priorité ceux qui sont le plus proche d'eux, pardon, oups, hein, si toutes les souris sont là, Maginos il est tout seul là, ils vont tous l'attaquer, hein, même s'il a déjà été attaqué, ça fait rien, c'est lui qui est le plus proche. Allez, arrow sur le vieux!
Voilà, donc le pauvre Maginos, là à mon avis, il est capturé. Hein. Ensuite, s'il y a deux souris à équidistance, d'abord celui qui est le plus haut sur la piste d'initiative, et ensuite les autres. Et si il y a, voilà, top. Et ensuite, s'il y a toujours un autre rat qui attaque à la même distance, qui est à la même distance de deux personnages, il attaque celui qui n'a pas été attaqué et qui est le plus haut dans la piste d'initiative. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. En fait, il attaque la souris la plus haute qui n'a pas été attaquée. Et on continue ainsi, jusqu'à ce que, en fait, toutes les souris aient été attaquées. Par exemple, là, voilà, comme ça. Lui, maintenant, il va aller attaquer Maginos, parce que toutes les souris qui sont à même distance et qui sont proches ont été attaquées. Donc, il attaque celui qui est le plus haut dans la piste d'initiative. Maginos, Maginos, Maginos. Voilà pour le combat des monstres. Et donc on fait ça pour chaque ennemi. À chaque fois qu'on passe au niveau du tour, qu'on arrive au tour d'un ennemi, et on refait la même chose pour ce nouvel ennemi. Voilà. Alors, il faut savoir que quand les souris, ça je ne l'ai pas précisé, quand les souris attaquent et ratent leur attaque, les rats ne se défendent pas, ils ne jettent pas de dés. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait quand même un peu dommage, on pourrait rajouter des fromages. Mais non, ils ne jettent pas de dés. Donc là on vient de voir les attaques de mêlée des ennemis. Maintenant, si les ennemis ont une attaque à distance, on va en enlever quand même, c'est ça le rat. Voilà. Et qu'ils ont une souris en ligne de vue, voilà, mettons ce rat-là, on va dire qu'il attaque à distance, il a une souris en ligne de vue, il attaque toujours la souris la plus proche, etc., 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 mais il ne se déplace pas. Il reste à sa place puisqu'il la voit, il n'y a pas besoin qu'il se déplace. Par contre, si on va se remettre sur l'autre tuile là-bas, ici, on va dire que Maginos est là et le rat est là. Donc là, il n'y a pas de ligne de vue. On va dire que ça, c'est un rat qui attaque à distance. Donc il va d'abord se déplacer, il jette un dé. Mettons qu'on va dire qu'il fait 3. Hein. Voilà, je truande, mais c'est pour les besoins de la cause. Donc il jette 3, donc il va faire 1, 2, 3. Et en fait, il s'arrête dès qu'il est en ligne de vue. Mettons, là, le rat, il était là. Il a fait 3, il fait 1, 2, c'est bon, il voit Maginos, il s'arrête, il tire. Ça, c'est pour les attaques à distance des ennemis. Donc, ils ne se déplacent pas, sauf s'ils n'ont pas de ligne de vue, auquel cas, ils se déplacent pour aller en ligne de vue, pour avoir une ligne de vue. Voilà. Maintenant, en dernier, je vais faire donc l'attaque surprise. Quand est-ce que se passe une attaque surprise? Eh bien, quand la roue est remplie. On se rappelle que la roue se remplit quand les monstres arrivent à jeter des fromages, ont des fromages sur leur dés. Donc une fois que tout est rempli, qu'est-ce qui se passe? On enlève tous les fromages, ça redevient vierge, on avance le chapitre ici d'une page pour me montrer le temps qui est passé, et on résout. Voilà, on avait une carte rencontre, on résout l'attaque surprise ici de rats, donc on rajoute 2 rats sur la piste d'initiative. Alors il faut savoir que là c'est un très bon exemple, s'il y a déjà la carte des rats dessus, on ne change rien, ils sont déjà là, donc on ne bouge pas, la carte de rat ne bouge pas. Si une deuxième fois le cadran fait le tour, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on réenlève tous les fromages, on fait monter d'une page. Par contre, il n'y a pas de deuxième attaque surprise. Il n'y a qu'une attaque surprise par rencontre. C'est tout. Voilà, cette fois, une fois que cette carte a été, la carte attaque surprise a été faite, pouf, on la défausse.
il n'y a pas de deuxième attaque surprise. Même si ça se remplit une troisième fois, il n'y a pas d'attaque surprise. Enfin là, les gars, ça veut dire que les souris elles bullent à mort, comme c'est pas possible. Alors, à propos de buller, tiens, justement, un point de règle. Voilà, nos petites souris, elles sont là, elles ont tué tout le monde, très bien, elles sont contentes, mais elles ont décidé de fouiller pour avoir de l'équipement, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant d'améliorer son équipement, hein. Il y a quand même des... Là, bon, la dernière fois, j'ai piqué un truc vraiment pourri, mais voilà, là, on peut avoir, par exemple, une épée mystique. Bon, elle rajoute plus 1, mais lorsqu'une souris attaque avec cette épée, tous ces épées et astérisques obtenus comptent comme 2 succès au lieu d'un seul. Voilà, ça fait deux touches au lieu d'une. Donc c'est quand même pas mal, ça fait 2 points de dégâts au lieu d'une. Tiens, je vois en même temps en regardant la carte. Voilà, il y a quelquefois des prérequis pour les objets. Bah là, il faut au moins soit être guerrier, soit avoir une connaissance de 3, ce qui est le cas de Maginos. Puisque c'est une épée mystique, voilà, c'est Glamdring, hein, il s'en sert comme Gandalf. Et on voit là le petit dessin. En fait, on voit ici que les 2 petites mains, les 2 petites pattes de la souris sont en jaune plus clair. Ça veut dire qu'elle utilise ses 2 mains pour porter cette épée, donc elle ne peut pas utiliser d'autres armes à une main. On voit voilà, l'épée de Colline, il n'y a qu'une seule main. C'est-à-dire il pourrait prendre et en main et son épée, et mettons une dague. Ça il peut, puisqu'il a 2 petites pattes. Voilà. De même, pour l'armure, on ne peut porter qu'une seule armure. Voilà. Donc oui, j'en étais à glandouiller. Donc oui, souvent on a envie de fouiller parce qu'il y a des objets intéressants, on a envie de monter un petit peu son équipement. Sauf que si il n'y a plus aucun ennemi, voilà, là, voilà, les derniers rats guerriers ont été tués. Hop, donc comme ils ont été tués, on fait remonter tout le monde. Voilà, et mettons, c'était au tour de Filch. Filch, il fouille. Bon, très bien. C'est au tour de Tilda. Tilda, elle dit, ouais, mais moi aussi je veux fouiller cette pièce, j'ai pas encore fouillé, j'ai envie de trouver des trucs. Elle fouille. Là, on arrive à la fin de la manche, c'est-à-dire le dernier tour des cartes, la fin de la manche. Quand on arrive à une fin de manche et qu'il n'y a plus aucun ennemi sur la piste d'initiative, eh bien on rajoute un petit fromage sur la piste de l'horloge pour montrer le temps qui passe, le temps qu'on a passé à fouiller, et qui nous rapproche inéluctablement de la fin du chapitre. Voilà, donc ça c'est en gros les règles principales de Mice and Mystics, hein. Donc voilà, ce dont il faut se souvenir principalement, c'est que les souris ont voilà, soit un déplacement plus une action, soit une action plus un déplacement. Les actions, c'est refaire un mouvement, combattre, fouiller, récupérer d'un état, explorer, et on peut faire en même temps 3 actions libres, à savoir changer son équipement, et ça on peut faire les 3, changer son équipement, monter de niveau en dépensant 6 fromages pour acquérir une autre compétence, et échanger des objets avec une souris adjacente ou sur la même case. Voilà, et donc notre but, hein, grosso modo, là dans le premier chapitre, ça va être d'arriver en fait là-bas, là on voit ici, hops, ici, il y a un petit symbole comme quoi on peut fouiller ici, on peut explorer ici. Donc ça va nous faire retourner la tuile, et quand on retourne la tuile, eh bien on arrive, voilà, à l'extérieur du château. On place les petites souris là, hein, ici. Et notre but, ça va être d'aller jusque ici, sous l'arbre, pour se protéger. Voilà, donc comment on va faire? Alors, je vais montrer quand même le chemin qu'on va parcourir. Hop, donc là, notre seule issue, c'est par la grille.
Donc on va fouiller, hop, on arrive dans l'eau, on combat plein de gars, on essaie de nager, hop, on va aller par là. Là on peut fouiller, donc on peut explorer, donc on va y aller. Ici, ah tiens, il y a une possibilité ici, et si on y allait? Parce que là on a deux choix. Soit on va directement explorer par là, soit on peut explorer ici et monter. Qu'est-ce qui se passe quand on monte? Eh bien, c'est pas du tout obligatoire pour ce scénario, mais c'est quand même assez intéressant. On monte dans la cuisine de Miss Maggie. Et on arrive ici. Voilà. Et là, on peut gagner des choses qui pourront nous servir pour les chapitres suivants. Voilà. Donc ensuite, ah ben là, on voit, on ne peut pas retourner par là, on ne peut pas retourner par là, hein, c'est pas les mêmes couleurs. Donc on doit redescendre. Alors, quand on retourne dans un endroit qu'on a déjà visité, on ne refait pas de rencontre. C'est-à-dire, il n'y a pas de monstres qui réapparaissent. Donc ensuite, hop, on va aller par là. Là, on peut y aller. On va contourner ça, le pilier. On va aller là. Hop, on va sortir par là. Et on va essayer à découvert, hein, parce que là, il y a le ciel. Et quelquefois, il y a des trucs qui passent. Bon, j'arrive pas avec l'ombre, mais je voulais faire un oiseau avec une ombre, avec ma main, mais j'ai pas réussi. Donc il y a un piaf qui est là et qui peut venir nous bouffer. Donc il va falloir qu'on se précipite là pour rejoindre l'arbre, mais en même temps il faudra éliminer les ennemis. Alors l'intérêt, c'est que les ennemis aussi peuvent être bouffés par le piaf. Voilà tout ce qu'on va faire, donc ça ce sera lors d'une prochaine vidéo. Donc je ferai quelques tours, enfin quelques manches. Je pense que je ferai 2 manches peut-être, ça dépend du temps que je vais passer pour faire une manche. 2 manches, c'est-à-dire deux fois comme ça, 2 allers-retours, par vidéo. Et puis voilà, puis on va essayer de sauver nos petites souris et qu'elles puissent s'échapper pour aller dans l'arbre et s'échapper des gardes de Vanestra, transformés eux en rats. À la prochaine, ciao!